une complicité insupportable. Les biographies sur Johnny Hallyday se succèdent. Dans la sienne, la balade de Johnny et Laetitia Fayard, publiée ce 21 novembre, le journaliste Benjamin Locoge revient sur la relation qui unissait le rocker à Catherine Deneuve, aux grandes dames de Laetitia, qui y mettra un terme sans concession. Blonde incendiaire? Elle a quasiment disparu derrière ces nuages de cigarettes, depuis la mort de Johnny Hallyday en décembre dernier. Nulle trace de Catherine Deneuve lors de l'hommage populaire rendu au rocker en l'église de la Madeleine, le 9 décembre. Ces quelques mois au magazine Les Arocs, j'avais beaucoup d'affection pour Johnny. Un peu plus que de l'affection, d'ailleurs. Fermez les guillemets. Et puis, plus un geste, plus une parole honorant le chanteur, malgré leurs près de 60 ans d'amitié. L'actrice a laissé le vent disperser cendres et souvenirs. Bien malgré elle, Catherine Deneuve est toutefois réapparue dans les pages de biographie consacrées à Johnny, au début de l'automne. Ainsi dans Johnny Hallyday, ni Dieu, ni diable, en particulier, les journalistes Gilles Lotte et Patrick Mahé, reviennent sur la rencontre entre l'actrice et le rocker, sur le tournage du film Les Parisiennes, au début des années 60. Un épisode déjà raconté par Johnny à Gilles Lotte, dans l'autobiographie d'S3, qu'ils avaient signée à quatre mains, à la fin des années 90. L'idole des jeunes tombe immédiatement, sous le charme de l'actrice, mais celle-ci est fiancée à Roger Vadim, réalisateur des Parisiennes. Cruel dilemme pour Johnny, qui doit feindre d'en être amoureux devant les caméras, alors qu'il se consume encore de passion, une fois les projecteurs éteints. Lancé à tombeau ouvert sur une autoroute, dans le funeste espoir de se foutre en l'air façon Jim dans « Il ne devra son salut qu'à une panne d'essence ». Et de conclure, le ridicule et le comique de la situation m'ont guéri définitivement. Mais Catherine reste le grand et bel amour de mes 18 ans. La tendresse et l'amitié sont restées. Toujours dans DS3, Johnny évoque une mystérieuse Lady Lucy. Depuis ce jour de 1961 où, pour la première fois, j'ai joué de la guitare pour Lady Lucy, elle m'a toujours ouvert les portes de son cœur. Quand j'ai rompu avec Sylvie, elle était là. Quand j'ai voulu me suicider, elle était encore là. Quand j'ai rompu avec Nanette Workman, elle était toujours là. Quand j'ai rompu avec Babette, elle est revenue vers moi. Quand Nathalie et moi nous sommes séparés, une fois de plus, elle a mis du baume sur mes blessures. Elle continue d'affirmer que je suis l'homme de sa vie. Je persiste à croire qu'une liaison durable ne pourrait que